Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo sur cette grande saga sur la limite et continuité des fonctions réelles. Et là, on va voir des limites infinies et un cas où on n'a pas de limite. Alors, j'ai repris la définition de la limite en un point qui vaut L. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif, tel que quel que soit x appartenant à i moins x0, valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha implique valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. J'ai refait un petit graphique ici rapidement. Ça a été vu dans la première vidéo où on voit que pour x0 compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha, eh bien j'ai f de x qui est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Maintenant, essayons de voir ce que voudrait dire, ce que donnerait la définition, non pas pour une limite finie, mais une limite infinie. Là, ma cible, c'est plus autour de L. C'est, je vais faire un autre graphique. Je vais prendre x0 ici, et ma fonction, elle tend vers plus l'infini. Voilà, donc elle va, hop, une asymptote verticale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un réel quelconque, eh bien, je vais prendre par exemple un réel m, eh bien, je veux trouver un intervalle centré autour de x0, tel que toutes mes valeurs de f soient au-dessus de m. Ça veut dire ça, tendre vers plus l'infini. Et m, je vais évidemment le prendre le plus grand possible. Si je le prends quelconque, ça veut dire que je peux le prendre très grand. Donc, on va adapter. Alors, je peux aussi avoir la fonction qui est définie de l'autre côté de x0, pas seulement à gauche ou pas seulement à droite. Donc la définition, elle va être adaptée de la manière suivante. Je vais avoir, quel que soit m strictement positif, donc c'est mon réel m, il existe un alpha strictement positif, puisque je vais prendre un intervalle centré autour de x0, tel que quel que soit x appartenant à i moins x0, valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha, implique, cette fois-ci, non plus que f de x moins L est inférieur à epsilon, mais que f de x soit plus grand que m. Voilà la définition adaptée pour limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à plus l'infini. Voyons maintenant un autre cas de figure. Cette fois-ci, je vais faire tendre x vers plus l'infini et je vais considérer que cette fonction a une limite finie. Donc je fais un petit graphique, j'ai donc une asymptote horizontale et j'ai ma fonction comme ça qui se rapproche de L en plus l'infini. Donc maintenant je vais adapter ma définition, puisque je vais toujours chercher à avoir f de x compris entre L moins epsilon et L plus epsilon, mais je ne me rapproche pas de x0, je me rapproche de plus l'infini. Ça veut dire que je vais chercher un réel grand A à partir duquel ma fonction f de x va se rapprocher de L en restant dans l'intervalle L moins epsilon et L plus epsilon. Alors ça donne quoi? Ça donne, quel que soit epsilon positif, on garde, puisqu'on a bien une cible entre L moins epsilon et L plus epsilon. Il existe on ne cherche plus à se rapprocher d'un x0. Donc il existe un grand A positif, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle où f est défini, je ne me rapproche pas de x0, mais j'ai donc x plus grand que a, implique f de x moins L inférieur à epsilon, puisque tous mes f de x vont être compris entre L moins epsilon et L plus epsilon pour x plus grand que a. Voilà la définition adaptée pour une limite finie en plus l'infini. Dernier cas de figure, vous l'aurez compris, on va combiner les deux précédents, c'est-à-dire on va prendre une limite infinie en plus l'infini. Donc par exemple, je prends une fonction comme ça, qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc même chose que tout à l'heure, pour les limites en infini et une limite infinie. C'est-à-dire que
quel que soit m positif. Donc là, j'ai mon réel grand M. Il existe un grand A positif. Donc, par exemple, ici, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle où f est défini. Là, j'ai pas de x0. Hein. J'ai donc x plus grand que A, qui implique f de x plus grand que m. Là, on voit bien, si j'ai x plus grand que A, j'ai bien f de x qui est plus grand que m. Voilà la définition d'une limite infinie en plus l'infini. Dans cette dernière partie de cette 4e vidéo, je vous propose de voir ce que signifie le fait de ne pas avoir de limite pour une fonction. Donc, je repars d'une fonction définie sur un intervalle contenant x0, mais pas forcément définie en x0. Et donc on a vu que limite de f de x est égale à L, quand x tend vers x0, c'est quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif, tel que quel que soit x appartenant à i moins x0, valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha, implique valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Maintenant, on traduirait ça comment pour dire qu'une fonction n'a pas de limite en x0? Si elle n'a pas de limite en x0, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir trouver de réel L tel que la définition s'applique. Donc ça veut dire que, quel que soit L appartenant à R, eh bien, tout ça est tout le temps faux. Donc on va écrire la négation de cette proposition. Alors, quand on fait de la logique, d'ailleurs j'ai fait quelques vidéos sur la logique si vous voulez réviser un petit peu, quand on fait de la logique, on va prendre donc la négation de chacun des éléments de cette proposition. Quand on veut faire la négation avec un quel que soit, en fait, on a un il existe. Donc, quel que soit epsilon positif devient il existe epsilon positif. Tel que, quel que soit, donc le existe devient quel que soit alpha positif, il existe un x appartenant à i moins x0, tel que, alors attention quand on fait la négation d'une implication. Alors la négation de l'implication, ça va être, donc il existe un x appartenant à l'intervalle i moins x0, tel que on est x moins x0 inférieur à alpha, et valeur absolue de f de x moins L supérieur ou égal à epsilon. Voilà, ça c'est la négation de l'application qui est au-dessus. Eh bien, je vous propose de voir une application avec une fonction très classique qui s'appelle la fonction de Heaviside, que vous connaissez peut-être, qui est très utilisée en théorie du signal et qui est très simplement définie pour tout x négatif, elle vaut 0, et pour x positif, 0 inclus, elle vaut 1. Et on va voir que cette fonction n'a pas de limite en 0. Alors vous allez me dire, ça on le savait déjà, parce que ça se voit, parce qu'intuitivement, pour tracer la courbe, on est obligé de lever le stylo pour tracer la courbe entre quand on passe au niveau de 0, mais on va par exemple démontrer que en fait elle n'a pas de limite en 0. Donc on va le faire pour un exemple de L, parce qu'en fait il faut le démontrer pour quel que soit L. Alors on va pas s'embêter pour le démontrer pour tous les réels, il faudrait le démontrer pour les réels supérieurs à 1, les réels compris entre 0 et 1, et les réels inférieurs à 0. Et pour 0 et pour 1. Donc ça réduit quand même les possibilités. Mais on va le faire par exemple, on va démontrer que par exemple que la limite de h de x, cette fonction de Heaviside s'appelle h, de h de x quand x tend vers 0, c'est pas 0. C'est pas 0. Alors comment on fait? On va chercher un epsilon positif, tel que, quel que soit alpha positif, il existe un x, tel que j'ai à la fois x moins x0, ici x0 c'est 0, et j'ai supposé L est égal à 0. Donc je cherche un epsilon, tel que quel que soit alpha, j'ai à la fois x inférieur à alpha et h de x en valeur absolue
supérieur ou égal à epsilon. Eh bien, cherchons un epsilon qui convienne. J'ai supposé que ma limite, en fait, je voudrais savoir si elle est égale à 0 ou pas. En fait, elle ne l'est pas. Donc si par exemple, je prends mon epsilon, par exemple 1,5. Si je prends epsilon égale 1,5, donc mon intervalle 0 moins epsilon, il est ici, et 0 plus epsilon, c'est ici. Donc on voit bien que quel que soit alpha, si je prends alpha est égal à n'importe quoi, ici j'ai moins alpha, ici j'ai plus alpha. Donc si je prends l'image de mon intervalle moins alpha, alpha, pour les nombres négatifs, je vais bien avoir 0, mais pour les nombres positifs, je vais avoir 1. L'image va être égale à 1. Et elle va sortir de mon intervalle cible qui était 1,5 moins 1,5. Je sors de cet intervalle puisque je cherche à ce que tous mes f de x, au départ, soient compris dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Et là, je suis sorti. Donc j'ai bien trouvé. Il suffit donc de prendre epsilon égale 1,5, et quel que soit alpha, positif, eh bien, h de x, donc quel que soit x appartenant à 0 alpha, quel que soit x appartenant à 0 alpha, j'ai h de x qui est égal à 1, et qui en valeur absolue est supérieur à epsilon, qui est égal à 1,5. Donc, ma limite ne peut pas être égale à 0. Je ferai la même chose pour démontrer que la limite n'est pas égale à 1, et un raisonnement similaire pour démontrer, quel que soit le réel, que ce réel ne peut pas être la limite de la fonction de Heaviside en 0. Conclusion, la fonction de Heaviside n'a pas de limite en 0. Voilà, j'ai terminé cette série de vidéos, j'espère qu'elle vous a aidé. Robin Desbois et moi, on vous dit bon courage et à bientôt pour de prochaines vidéos.